Salut les amis, je voulais vous montrer ma routine quotidienne hebdomadaire de yoga. Je me suis lancé le défi de la faire tous les jours pendant un mois. Ça fait depuis même plus qu'un mois que je la pratique pendant au maximum 2 à 3 semaines d'affilée. Et ce mois-ci, je me suis mis le défi de la faire pendant un mois non-stop. Alors je veux la faire de manière à ce que vous puissiez la suivre, donc à ce que ce soit un cours en même temps qu'une explication de chacun des exercices. Donc c'est une session pour intermédiaire voire avancé. Intermédiaire parce que potentiellement si vous êtes un tout petit peu souple ou sportif, elle est dans vos capacités, mais elle requiert un certain effort et qui vous mettra en dehors de votre zone de confort si vous n'êtes pas déjà avancé. Alors elle sera facile ou moyenne pour vous. Donc elle est très simple, elle consiste en plusieurs exercices. Les premiers qui sont des exercices énergétiques où on utilise notre voix, on utilise beaucoup le son au yoga. Ensuite des exercices de respiration, de concentration. Enfin des postures mêlées à des exercices de respiration et des exercices de respiration plus avancés avec des pompes. Bon, c'est dit comme ça, à vous de le découvrir. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, trouvez-vous un matelas, pas forcément un matelas, un tapis, une zone sur laquelle vous pouvez être étendu. Ça fera clairement assez d'espace. Et allons-y, commençons cette session de yoga ensemble. Lancez-vous ce défi-là. Participez, essayez, plutôt que juste regarder, et voyez ce que ça vous fait. Le yoga a d'énormes bénéfices pour la santé mentale et psychologique. Alors, si vous voulez vous lancer un défi, essayez cette session. Commençons. Alors, on commence une session de yoga généralement en chantant le Om. Le Om est le son de l'énergie universelle, ou du moins c'est comme ça qu'on l'appelle. Il consiste en 3 sons, le A, le OU et le M. C'est les 3 seuls sons qu'on peut produire sans notre langue. Le A fait réverbérer l'énergie dans notre bas-ventre. Le OU un peu plus haut, au niveau du torse. Et le M dans la tête. Et la gorge. Essayez pour vous-même et vous verrez ce que ça donne. Alors, peut-être que je vais diviser cette vidéo en plusieurs parties aussi pour en faire des petits segments sur chaque exercice. Donc, on va commencer par chanter le Om 27 fois. 27 fois, c'est le temps qu'il faut pour que notre voix tombe assez bas et qu'on puisse trouver la note et la bonne réverbération. Le Om a plein de bénéfices pour votre voix et votre respiration et votre énergie. Après l'avoir fait, votre voix est beaucoup plus calme, canalisée, basse et vous parlez de manière beaucoup plus posée. Ça calme votre système nerveux, mais comme la plupart des exercices au yoga. Donc, je vais le faire 27 fois. Essayez de suivre. Je chante le premier ou le deuxième tout seul et ensuite, si vous suivez à la maison, essayez de vous caler sur ce que je fais. Normalement, on recommande d'être assis, soit en lotus, demi-lotus, soit dans la position de l'éclair, qui est les fesses entre les jambes et le dos droit. Sinon, en tailleur, si vous n'y arrivez pas.
17. Et voilà pour le Om Chanti. Très facile. Alors l'exercice suivant, toujours dans la même posture. Normalement on peut se dégourdir les jambes si on a un peu du mal ou qu'on n'est pas habitué à rester assis. Sinon, pour les plus avancés, on reste assis immobile. Et on va ensuite faire ce qu'on appelle Nadi Shodhana, qui veut dire la purge des méridiens. C'est un exercice de respiration par narine alternée. Il est très connu et c'est un des exercices de purge de base dans le yoga. Il y a un petit chat qui va me voir. Non, pas de souci, il peut venir. Tu veux faire du yoga aussi? Bien. Tu peux dire bonjour à mes abonnés. Coucou. Salut, bonjour. Je vais mettre ça dans la cover de la vidéo. Merci. Bon, je continue l'exercice de respiration. Ils s'ennuieront quand ils voudront. Alors, c'est très simple. Déjà, il faut prendre ce mudra avec les mains. Il faut rentrer l'index et le majeur au niveau de la paume et laisser les 2 derniers doigts ainsi que le pouce tendu. Donc c'est très simple. Avec le pouce, on bloque la narine droite et on inspire par la gauche. Avec les 2 autres doigts, on bloque la narine gauche et on expire par la droite. Ensuite, on réinspire par la droite sans bouger. Et on bloque la narine droite avec son pouce et on expire par la narine gauche. Et on recommence ainsi de suite. Au revoir. On inspire par la narine gauche. Bloque la narine gauche, on expire par la droite. Me rapprocher, j'essaye de. J'espère que ces bruits vous incomptent pas. En tout cas, moi, ça me met hors de moi. C'est ustensiles électriques. Ok, on va en faire 11. On était à 2.
Alors nous revoilà au troisième exercice. On avait déjà fait le Om Chanting pour ensuite faire la respiration par narine alternée. Et enfin, le dernier exercice statique que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est Trataka. Trataka signifie, a plein de significations différentes, mais comme un exercice, c'est principalement le fait de fixer ce regard. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. On va le faire juste pour 11 respirations. Vous prenez un point, n'importe lequel, dans votre mur ou dans votre chambre. Moi, je vais prendre cette feuille que je vais mettre à côté de vous. Et je vais simplement fixer la feuille. Fixez votre regard sans le bouger. C'est un exercice qui aide à canaliser votre attention et à centrer votre attention. Allons-y, prenez 11 respirations consciemment sans détourner votre regard. Et voilà, 11 respirations. C'est aussi un exercice qui est excellent pour votre eye contact. Et c'est également un exercice qui permet de canaliser vos pensées, parce que les pensées sont fort liées aux yeux. Si vous voyez quelqu'un qui pense trop, ou si vous vous observez vous-même quand vous pensez trop, vous verrez que vos yeux ont tendance à faire 1 milliard de mouvements à gauche et à droite. Alors que quand on est plus calme, notre regard est plus posé. Et cet exercice-là aide pour ça. Ok, on va passer aux postures. Alors, on se met debout. La première est la posture qu'on appelle la pince. Je vous la montre, c'est très simple. Debout. On étend ses mains. Et en expirant, rapprocher. On rapproche ses mains de ses jambes jusqu'à là où on peut aller. Si on peut juste aller jusqu'au niveau des genoux, alors on attrape nos genoux et on essaye de faire une sorte de pince. Si on peut aller au niveau des mollets, alors on attrape ses mollets. Et on en fait une pince. Si on peut attraper ses chevilles, on attrape ses chevilles et on va tirer le buste vers nos chevilles. Et on va rester là-dedans pendant 40 respirations. Donc essayez de vous accrocher. Essayez de rendre la posture aussi confortable que possible. Je parle à la caméra au cas où vous croyez que je suis fou. On essaye de rendre la posture aussi confortable que possible. Légèrement inconfortable pour qu'on puisse rester 40 respirations dedans. Allez, on commence.
après 40. Pour passer à la deuxième posture, on écarte les jambes et en fonction des capacités, on met ses mains soit on écarte déjà plus ou moins ce qu'on peut en fonction de notre souplesse. En fonction de nos capacités, on met soit les jambes ici, sur le buste, en essayant de rester incliné sur les cuisses, en essayant de rester incliné vers l'avant, soit sur les genoux, soit on attrape nos chevilles. Et encore une fois, on essaie de tenir 40 respirations. Une petite astuce, si vous avez du mal, vous pouvez accélérer votre respiration, comme une respiration du feu. Essayez de vous relaxer dans la posture. Et on se redresse. Pour enfin vous montrer la dernière posture statique de cette session, c'est très simple, j'appelle ça la grue. C'est l'équilibre sur une jambe. On prend 20 respirations en équilibre sur une jambe et l'autre jambe peut se mouvoir comme elle veut, sur le côté, soit sur l'avant, soit sur l'arrière. Et ensuite, 20 respirations sur l'autre. Je vous montre. Et voilà, 20 respirations. On passe à l'autre jambe. Moi je le fais d'habitude, juste le genou levé.
3-4 respirations. La jambe sur le côté. 5 respirations. La jambe vers l'avant. Et enfin, la jambe vers l'arrière. Et on revient. Et voilà pour l'équilibre. C'est excellent pour l'équilibre, pour votre pour votre équilibre en fait. C'est juste que le fait d'avoir un bon sens de l'équilibre a plein d'autres implications neurologiquement et psychologiquement. Et donc d'autres bénéfices sur le côté. Donc la dernière partie de cette session de yoga, c'est la salutation au soleil. Donc je vais vous l'apprendre pour ceux qui ne la connaissent pas. Pour ceux qui la connaissent, ça va beaucoup vous aider. Donc la salutation au soleil, c'est un enchaînement de postures qu'on fait en révérence au soleil, normalement le matin, 1h30 avant le lever du soleil. Elle consiste en un enchaînement de postures qui vont d'avant en arrière et qui stimulent toute la colonne vertébrale. Et chacune de ces postures, car c'est un enchaînement dynamique, est suivie ou accompagnée d'une respiration particulière, soit une inspiration, soit une expiration. Donc, voici la salutation au soleil. Normalement, on se pose sur l'avant de notre matelas, les mains jointes ensemble. La première posture est simple. On inspire et on étend ses mains vers le haut et l'arrière. La deuxième, on expire vers l'avant. Jusqu'à ce que nos mains touchent le sol. Ensuite, on sépare nos mains de part et d'autre de la jambe droite et on envoie la jambe gauche vers l'arrière. Donc on récapitule. Inspire, arrière. Expire vers l'avant. Main de part et d'autre de la jambe droite. On envoie la jambe gauche vers l'arrière. On ouvre le buste et on inspire. Ensuite, on bloque notre respiration. On passe en planche. On met nos genoux au sol et en expirant, on va mettre notre plexus cardiaque au sol. On inspire. On passe en cobra. On expire en chien tête en bas. On inspire en ramenant l'autre jambe entre les deux mains et en ouvrant son torse, sa cage thoracique. On expire en ramenant nos deux jambes ensemble vers l'avant et en se penchant vers l'avant. Et on inspire en faisant un mouvement circulaire qui va remonter jusqu'à ce que nos mains se touchent. Et dès que nos mains se touchent, on expire.
et on les ramène au niveau du plexus solaire. Donc essayez de suivre. Je vais simplement donner les indications verbales pour la respiration et pour le reste, essayez de suivre les postures. Ça fait toujours inspire, expire, inspire, bloque, expire, inspire, expire, inspire. Et on aura fait une salutation. Donc on va essayer d'en faire 11, ce qui est ma routine hebdomadaire. Essayez juste de suivre et de suivre le compte de respiration. À la fin, vous y arriverez un peu intuitivement. Accrochez-vous. Inspirez. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ça fait 2. Inspire. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On peut prendre une respiration ou 2 respirations de repos. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on est à 3. Allons jusqu'à 11. Inspire. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Bloque. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez. Expire. Inspirez. Et expirez. On est à 6. Il en reste encore 5. Voyons voir si vous y arrivez sans que je donne de consignes pour l'inspiration et l'expiration. Il faut savoir que normalement les mouvements d'ouverture, il faut inspirer. Le moment où on va contre la gravité, on inspire. Et quand on va avec la gravité, on expire. C'est normalement la logique derrière chaque respiration. Essayons de faire les 5 dernières. On est à 6.
Et une dernière. Inspirez. Expirez. Inspirez. Bloquez. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc, ça fait du bien, hein. Ça, c'était pour la salutation au soleil. On appelle ça en indien Surya Namaskara. C'est un kriya. Ça veut dire que ça peut être un exercice de yoga complet en lui-même. Si on le chante avec le Om entre chaque round. Et comme ça combine la respiration et des postures, on dit que c'est un kriya au yoga. Il y a plein de types de kriya. C'est des exercices combinés qui ont des applications ou des bénéfices bien particuliers. Donc la salutation au soleil, c'est un des plus connus au yoga. Et voilà, moi je la pratique personnellement tous les jours. Je vous recommande d'essayer d'en faire une tous les jours. Vous verrez que ça travaille tout votre corps en fait, de A à Z. Donc, ceci nous amène au dernier exercice de cette session. Le dernier, mais loin d'être le plus facile. Donc c'est un exercice, comme on dit, pour intermédiaire avancé. Donc si vous n'y arrivez pas, faites-le juste beaucoup plus doucement ou beaucoup plus délicatement. L'exercice est très simple, il consiste en deux choses. C'est un exercice de respiration qui s'appelle Kapalabhati. Ça veut dire la purge du passage frontal et notamment du lobe frontal. On l'appelle aussi lobe brillant parce qu'apparemment il purifie les sinus, la gorge et il aide à énergiser les abdominaux et le diaphragme ainsi qu'à faire circuler l'air dans les poumons. Donc c'est un excellent exercice de respiration qui fait partie des exercices de purge au yoga, au même titre que Nadi Shodhana, la respiration par narine alternée, qui a pour but de purifier les méridiens. Donc, Kapalabhati, je l'ai déjà montré dans quelques autres vidéos. C'est très simple. Tant pis si on ne voit pas mes cheveux. L'expiration, les abdominaux chassent l'air brusquement. Et l'inspiration se fait en rebond. Donc naturellement. Comme si l'inspiration revenait. C'est l'opposé de la respiration traditionnelle ou normale. Où on inspire de manière passive. Et où où on inspire de manière active en tirant l'air. Et où on laisse la respiration sortir d'elle-même. Là c'est le contraire. On va forcer la respiration en contractant ses abdominaux d'un coup. Et l'inspiration se fait en rebond. Ça fait 10. On va essayer d'en faire 130 à un rythme plus ou moins modéré. Si vous n'y arrivez pas, alors arrêtez. Essayez de bloquer votre respiration là où vous vous arrêtez pour le plus longtemps possible. Et quand vous n'en pouvez plus, respirez à nouveau. Pour ceux qui ont déjà fait du yoga ou qui connaissent les bandhas, qui sont ce qu'on appelle des verrous dans le corps, des verrous ou des contractions, qui sont censés stimuler l'énergie dans le corps.
il y a 3 bandhas principaux. Mula Bandha, qui consiste en la contraction du périnée, Uddiyana Bandha, qui consiste en la contraction ou l'absorption, ça veut dire le fait de contracter ou rentrer le ventre. Et enfin, il y a le dernier qui s'appelle Jaladhara Bandha, idem, contracter ou rentrer, aspirer. C'est la glotte, je sais même pas quel muscle, c'est le larynx, le pharynx, j'en sais rien. Si vous en savez plus, dites-moi. En tout cas, c'est très simple de contracter les muscles de la gorge en les rentrant et en même temps de tirer. Et vous verrez avec le temps et l'entraînement que les 3 sont liés. Le fait de rentrer son ventre et sa gorge, ça fonctionne ensemble. En tout cas, si vous ne l'avez jamais fait, essayez de le faire de manière douce, ou alors essayez de commencer par Mula Bandha, qui est simplement la contraction du périnée. Contractez un peu vos abdominaux et rentrez la gorge. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que l'exercice combine Kapalabhati, qui est la purge du passage frontal, et à la dernière respiration, on doit bloquer son souffle, ce qu'on appelle, pas besoin de rentrer dans les noms compliqués sanscrits, on fait une rétention de souffle après l'expiration et pas l'inspiration, et ensuite on applique les 3 bandhas, les 3 verrous énergétiques. C'est censé stimuler l'énergie dans ces différentes zones et la circulation de l'énergie dans le corps. Voilà le but de l'exercice. Ensuite, une fois que tout cela est fait, pour ma part, j'ajoute 20 pompes après avoir fait les bandhas. Donc on va faire le premier round ensemble et tout cela sera beaucoup plus clair pour vous. Donc on commence par Kapalabhati. C'est très simple. Faites-en jusqu'à là où vous pouvez aller. Et si vous arrêtez à 60, arrêtez-vous à 60. Je vous montre. Ce sera plus facile pour vous de comprendre. Généralement, les hommes y arrivent plus facilement que les femmes. On est à 40. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec votre main, je vous le montre simplement à titre de démonstration. J'ai enlevé mon t-shirt pour que vous puissiez voir tout simplement ce qui se passe dans le corps. C'est les abdominaux qui se contractent, qui chassent l'air et qui envoient l'énergie en haut. À chaque fois qu'on fait une respiration comme ça, on envoie une vague d'énergie à travers le corps. Recommençons jusqu'à 130, il en reste 90.
pour la dernière, on expire jusqu'au bout. On contracte Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Et on inspire, on relâche d'abord celui du haut, les abdominaux et enfin le bas-ventre. Donc voilà, on n'est pas obligé de se mettre tout nu à chaque fois, mais c'était pour la démonstration. Comme ça vous voyez ce qui se passe. Ensuite, à l'inspiration, normalement, l'inspiration après les bandhas, ces 3 zones qu'on a contractées se gorgent d'énergie. Et moi j'ajoute 20 pompes. Et voilà. Et de là, on recommence. Encore 2 fois l'enchaînement qu'on vient de faire. Allons-y. Inspirez. Et on commence. Essayez d'accélérer. Encore 10. Bloquez votre souffle, contractez votre périnée, les abdominaux, rentrez-les et la gorge. Inspirez. Et 20 pompes. Et voilà. On va faire un round final. Je vais de nouveau enlever mon t-shirt peut-être. Je vais
me dis pour vous montrer l'exercice, c'est beaucoup plus simple de le voir pour se faire une idée de ce qui se passe dans le corps pendant qu'on le fait. Inspirez. Et encore une fois, pour les débutants, arrêtez-vous à 60. Et même pour les intermédiaires qui trouvent que ça devient trop dur, essayez de le faire de manière plus légère. Pas besoin de chasser fort, mais juste un peu. Ok, on est reparti pour 130. Vous remarquerez si vous regardez bien que ça rentre et que automatiquement les abdominaux qui chassent l'air font bomber, créer un mouvement d'énergie ascendant dans le torse. Regardez. Vous voyez? C'est pas moi qui augmente ma cage thoracique, c'est l'exercice naturellement qui fait ça. Ok, on est parti pour 130. Et expirez. Chassez l'air jusqu'au bout. Contractez votre périnée. Rentrez le ventre. Et la gorge. Et inspirez. Et on finit sur 9 pompes. Parce que ma routine comporte en fait 49 pompes en tout. Donc si vous n'y arrivez pas, faites-les sur vos genoux. 7, 8 et 9. Ouh. Et ben voilà, cet exercice-là est très énergisant. Bon, j'ai ajouté les pompes. Ça, c'est ma propre manière de faire la routine parce que je fais des arts martiaux avec les pompes. Ça m'est utile aussi. Mais il faut savoir que la purge du passage frontal, en plus de purifier vos poumons, d'énergiser vos abdominaux, de stimuler l'énergie dans votre ventre si vous avez des problèmes digestifs, elle aide énormément. Elle nettoie vos sinus, votre gorge idem. Et elle est énergisante. Elle vous donne de l'énergie et elle muscle votre diaphragme. Donc elle vous aide dans tous les sports que vous voulez bien faire. Parce que la respiration est le distributeur numéro 1 d'énergie dans le corps. Et voilà ce que Kapalabhati, ou on peut l'appeler la respiration du feu, même si ce ne serait pas vraiment adapté. Ça ne serait pas vraiment le bon terme, on l'appelle comme ça. En tout cas, voilà ce que Kapalabhati peut faire pour vous. Les pompes, c'est un petit plus, ça rend le truc un peu plus difficile. Mais voilà, on a terminé cette session de yoga. Je pense que je vais décortiquer cette vidéo en plein de vidéos courtes avec les différents exercices pour ceux qui veulent juste découvrir l'exercice de manière individuelle. En tout cas, ça c'était ma routine du jour. En tout cas,
ma routine du matin, j'en ai une autre pour l'après-midi et j'en ai une autre pour le soir. Vous ne devez pas faire autant de yoga par jour, mais un peu de yoga par jour pourrait vous aider. C'était une routine spécifiquement pour intermédiaires et pour avancés. Alors, j'en sortirai d'autres très sûrement pour débutants. Et dans une vidéo que je sortirai bientôt prochainement, je vous propose en fait de vous offrir ou de vous préparer en fonction de vous ou de vous-même une routine de yoga personnalisée, un challenge de yoga pour un mois de yoga où vous devriez chaque jour, en fonction de votre niveau et de vos capacités, je vous donne une routine qui vous est adaptée et qui pourrait avoir des bénéfices pour vous dans votre vie en fonction de vos passions ou de ce dont vous avez besoin ou ce qui vous serait utile dans le moment présent. Le yoga a une grande palette d'outils, donc je serais ravi de vous donner une routine qui vous convient et de vous challenger de la faire pendant un mois pour la discipline et de voir les bénéfices que vous en tirerez. J'étais ravi de faire cette session, j'espère que vous avez suivi jusqu'au bout et on se revoit bientôt sur ma chaîne. Abonnez-vous et commentez si ça vous a plu.